commencerai par vous souhaiter la bienvenue et vous remercier également d'être présent. On est très heureux de vous voir, très fébrile aussi à l'idée de vous rencontrer, puisque vous êtes là, les candidats qui ont passé la première étape de la présélection en vue de faire partie de ce beau programme qui est le programme de technique policière. Donc, je me présente assez rapidement. Mon nom est François Pinault, je suis conseiller pédagogique au Cégep de Baie-Comeau et c'est moi qui m'occupe de l'implantation du programme, puisqu'il s'agit dans notre cas d'un nouveau programme qui sera donné à partir de l'automne prochain. Avec moi, plusieurs intervenants qui auront l'occasion de se présenter dans les prochaines minutes. On va faire un petit tour de table pour qu'ils se présentent. Donc, si vous êtes ici, je vais vous avertir, on est en Zoom, hein, donc il y a des impondérables des fois qui arrivent. Ça se peut qu'à un moment donné, ma caméra ferme ou que mon chat atterrisse dans le champ de vision. Donc, je m'excuse, c'est le genre de choses qu'on ne contrôle malheureusement pas assez. Donc, et si je me mets à gesticuler, c'est parce que j'essaie de justement contrôler les dommages. Fin de l'aparté. Pour la suite des choses, vous êtes ici parce que vous avez justement franchi la première étape de la présélection pour technique policière. Donc, félicitations. Tout d'abord, ça mérite d'être souligné. Évidemment, on le sait, ça vient, ce moment-là vient probablement avec un lot de questions par rapport à la suite des choses, aux prochaines étapes, mais aussi par rapport au programme. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on a organisé cette séance d'information. Donc, la séance de ce soir, elle a deux objectifs. Essentiellement, c'est de vous donner davantage d'informations sur le programme, le processus de sélection et d'admission, mais surtout de répondre à vos questions et d'établir le contact avec vous. Donc, à cette fin, j'ai avec moi plusieurs intervenants de qualité qui auront l'occasion de se présenter. Et veuillez noter qu'à la fin de la rencontre, on a planifié 1 heure environ pour la période de présentation, mais là-dedans, ce que ça inclut également, c'est une période de questions. Donc, si vous avez des questions en cours de route qui émergent ou si vous avez déjà des questions, je vous invite à les prendre en note et on pourra les adresser lors de la période de questions qui sera à la fin de notre présentation. Donc, ça vous va? Je vois des petits signes de tête, c'est super. Donc, je vais passer au prochain point, qui est la présentation de notre panel d'intervenants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer à tour de rôle, puis je vous inviterai à ouvrir votre micro et à saluer nos participants. Et je commencerai avec Mme Claude Morin, registraire. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance, en fait, de voir vos visages, parce que j'ai déjà vu tous vos noms passer dans mes bases d'admission. Si vous avez regardé dans le fameux courriel qui vous annonçait la bonne nouvelle, effectivement, c'est signé par moi-même et je vais vous expliquer, je suis là, en fait, ce soir pour vous expliquer un petit peu plus comment on a procédé à la présélection et à l'admission et les étapes qui suivront après les tests de présélection. Alors, au plaisir de vous parler tout à l'heure. Merci Claude. Donc, vous avez déjà fait un peu connaissance avec Mme Catherine Eppel. Donc, Catherine, si tu veux quand même te présenter de façon succincte. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Catherine. Je suis conseillère aux communications et à la promotion au Cégep de Baie-Comeau. Donc, on a peut-être eu la chance d'échanger, en fait, avant même que vous déposiez votre demande d'admission. Donc, moi, ce soir, je suis, bien évidemment, je ne suis pas spécialiste de contenu, ni enseignante, rien de cela. Je suis vraiment là à titre de modératrice, finalement, de la rencontre. Donc, je vais notamment m'occuper un peu de la période de questions. Je vais vous inviter d'ailleurs soit à lever la main au moment venu ou encore à utiliser l'outil de clavardage, le chat. Pour adresser vos questions. On ira à tour de rôle en alternance. Puis, je répète une dernière fois que la séance d'information sera enregistrée pour permettre à celles qui pouvaient être présents ce soir de la réécouter. Alors voilà, moi aussi, je vais revenir un peu à la fin pour 2-3 petits détails, mais sinon, je vous souhaite une bonne rencontre. Puis félicitations pour avoir franchi cette première étape. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer ce soir. Merci Catherine. Ensuite, nous avons 3 intervenants, 3 enseignants
qui agiront là, au sein du programme. Donc, M. Stéphane Mignot, Mme Rachel Caron et Mme Alexandra Valade. Donc, je commencerai par Stéphane, si tu veux te présenter. Certainement. Merci, François. Effectivement, dans le fond, on a été sélectionné là, cet hiver pour faire partie de l'équipe enseignante. Donc, ça me fait super plaisir de pouvoir justement partager des connaissances puis contribuer à l'apprentissage des futurs étudiants et de contribuer à l'histoire aussi du développement du programme du Cégep de Baie-Comeau. Toutes mes félicitations également pour la réussite de la première étape. Puis, ça va nous faire plaisir, de transmettre là, des informations, essayer de vous aiguiller puis de répondre à vos questions ce soir. Je pense que c'est l'objectif. Fait que, on va se reparler plus tard, mais félicitations pour... puis merci d'être présent ce soir. Merci Stéphane. Donc, je passerai à Rachel. Oui, bien, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici ce soir et de faire partie de ceux qui vont participer à l'accueil quand vous serez dans les locaux du Cégep. Et puis, pour vous donner une petite idée, moi, je vais être dans les experts de contenu, un peu comme Stéphane avant moi, au niveau policier. Évidemment, j'ai été 31 ans dans le domaine policier. Retraité depuis cet été, mais pas longtemps parce que je profite de l'occasion, dans le fond, pour pouvoir transférer mes connaissances à nos jeunes recrues. Alors, vous êtes la bienvenue, puis vraiment, c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire ça, de pouvoir transmettre ça en fin de carrière, de pouvoir transmettre mes expériences, partager aussi les difficultés qu'on peut rencontrer comme policier, mais aussi tous les avenirs que vous pouvez avoir, les débouchés que vous pouvez avoir. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler là, d'ici la fin de la soirée. Merci. Merci Rachel. Et il me resterait Alexandra Valade. Bonjour tout le monde, moi c'est Alexandra. D'abord, félicitations pour votre présence aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez eu des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Puis au plaisir de poursuivre ça, j'espère, au cours de la prochaine session. Moi, je suis aussi enseignante, mais moi, j'ai un bac en criminologie, puis je suis criminologue de formation, fait que c'est plus pour l'autre aspect. En fait, un autre aspect, pas nécessairement le domaine technique vraiment policier, mais ça me fera plaisir de vous en parler davantage là, à l'automne. Super, merci Alexandra. Donc, on va poursuivre parce qu'il faut qu'on se rende au bout et surtout à la période importante de questions. Ce que j'avais prévu, c'était de vous rapporter un certain nombre d'informations en lien avec le programme d'études pour commencer. Mais je sais très bien, si vous avez déposé votre demande en technique policière, c'est que vous avez à un certain moment pris connaissance là, du contenu ou des objectifs qui sont poursuivis dans ce programme-là, mais on va quand même faire un petit rappel à ce niveau-là. Donc, le programme de technique policière, ça vise à former des personnes, évidemment, là, qui sont aptes à exercer la profession de policier patrouilleur ou de policière patrouilleuse au Québec. Et plus spécifiquement, ce que ça vise, c'est à ce que vous développiez les compétences qui vont vous permettre d'accéder à l'École nationale de police. Parce que ça, il faut bien s'en souvenir, lorsqu'on veut devenir policier, on doit faire la technique dans un premier temps, mais suite à ça, on doit réussir la formation qui est dispensée par l'École nationale de police du Québec, qui est une durée de 15 semaines. Donc, au travers de la formation qui s'échelonne sur 3 ans, vous allez acquérir l'ensemble des connaissances, des habiletés, des attitudes qui sont nécessaires à l'exercice de ce métier passionnant qui est celui de policier. Vous l'avez probablement entendu dans les médias ou vu sur notre site web ou dans nos campagnes promotionnelles, mais le Cégep de Baie-Comeau va offrir une formation qui se distingue un peu légèrement des autres collèges qui offrent technique policière au Québec. Et pour ceux et celles qui se poseraient la question, lorsqu'on dit qu'on offre une formation qui est différente ou qui se distingue, il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'offre pas la même technique ou que vous n'aurez pas une formation qui est équivalente. On s'est fait quand même poser cette question-là. Est-ce que ça se trouve à être finalement la même formation qui est offerte partout au Québec? Je peux vous rassurer d'emblée, oui. C'est la même technique, ce sont toutes les mêmes compétences qui sont abordées.
La distinction qu'on a fait, nous, parce qu'on voyait que c'était une lacune dans le métier de policier, c'était la place qui était accordée à certains enjeux, notamment les enjeux en lien avec les communautés autochtones. Vous en entendez probablement beaucoup parler à la télévision, dans les médias, même sur les réseaux sociaux, c'est l'information qui circule. Nos policiers doivent être mieux formés pour intervenir auprès de ces populations-là. Et nous, ce qu'on veut, par l'entremise des cours qu'on va donner et aussi des contenus qu'on va aborder, c'est de vous aiguiller, de vous donner cette sensibilité-là pour que lorsque vous serez policier, lorsque vous serez sur le terrain, vous puissiez intervenir de façon adéquate. Ça, c'est l'une des adaptations qu'on fait au niveau de la formation. L'autre adaptation qu'on fait, c'est qu'on veut s'assurer que les futurs policiers, surtout ceux qui viendront, je sais qu'on a des gens de l'extérieur de la région de Baie-Comeau, mais on a tout de même dans notre assistance là, une bonne proportion de gens qui sont de la Côte-Nord. On veut avoir des futurs policiers qui sont adéquatement formés pour justement intervenir en région. Donc ça, c'est une autre adaptation qu'on fait au niveau de notre formation. Autre question qui pourrait surgir lorsque je vous dis ça, c'est est-ce que ça veut dire que si je fais ma technique à Baie-Comeau, je ne pourrais pas aller travailler en ville? Je vous rassure encore une fois, ce n'est pas le cas. Avec la formation que vous allez recevoir, vous pourrez travailler autant en région qu'en ville. Il y aura un petit accent qui va être mis sur les contenus qui sont plus adaptés à l'intervention en région, mais vous allez avoir le bagage nécessaire pour œuvrer en ville si c'est ce que vous souhaitez. Et sachez que la formation professionnelle que vous recevrez à l'École nationale de police, lorsque vous aurez fini la technique, elle demeure la même aussi. Et elle vous prépare à œuvrer dans différents types de milieux, encore une fois. Donc, ça, c'est pour nos adaptations. Donc, je serais rendu au point où on parlerait davantage de l'admission. Donc, Claude, si tu permets, je te passerai la parole. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, en fait, vous allez peut-être comprendre pourquoi on vous a félicité tout à l'heure d'avoir été admis et d'être parmi nous ce soir. C'est qu'en fait, je vais vous expliquer un peu comment s'est passée l'admission de façon quand même assez succincte parce qu'on va arriver à une autre étape qui va être importante pour vous et j'imagine, en tout cas, on va prendre pour acquis que c'est celle-là vraiment qui vous intéresse. Ce soir. Je vais quand même vous dire que votre candidature a été retenue parmi 63 candidatures. Donc, nous avons reçu 63 demandes d'admission. L'analyse d'admissibilité a été réalisée sur les 63 candidatures et nous avons retenu 40 candidatures et visiblement, vous faites partie de ces 40 heureux élus. Donc, pour effectuer la présélection, les candidatures ont été regroupées selon une certaine proportion en deux. Donc, les candidats du secondaire d'un côté, les candidats qui sont actuellement au secondaire et les candidats qui avaient un dossier d'études post-secondaire. Et on a respecté la proportion de la provenance des deux catégories d'étudiants. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est souvent la question que je reçois. Est-ce que c'est la moyenne générale? Est-ce que c'est... en tout cas, j'ai plein de questions, là. Des fois, on me parle même de la cotère. C'est pas du tout ça. En fait, on utilise une cote qui est calculée par le service régional d'admission, qui s'appelle la cote SRAC, qui est calculée pour les élèves du secondaire. C'est pondéré à partir de vos notes du secondaire, effectivement. Mais pour les élèves qui ont des études post-secondaires, probablement au collégial. La cote, c'est une cote mixte qui calcule les notes du secondaire, toujours pondérées, et les notes du collégial en pondération également. Donc, c'est pour ça aussi qu'on distingue les deux catégories de population. Donc, comme je vous le disais, vous faites partie des 40 candidats qui ont été sélectionnés pour se présenter à la journée de sélection qui va avoir lieu le 10 avril prochain. Parmi les 70, c'est-à-dire parmi les 40 candidats, il y en a 70% qui proviennent de la Côte-Nord et je dois dire en très grande majorité de la région immédiate de Baie-Comeau, donc de la MRC. Parce qu'on avait apporté une certaine priorité et des points de bonification quand les gens provenaient de la région, provenaient de la MRC Manicouagan et quand les candidats nous avaient signifié qu'ils avaient aussi le statut autochtone, ils avaient des points de bonification supplémentaires dans leur dossier scolaire.
c'est les cotes qui ont été calculées. Vous devez savoir que le poids du dossier scolaire va demeurer aussi important après la journée de sélection. On va parler un petit peu plus de la journée de sélection en détail dans quelques minutes, mais je veux quand même que vous sachiez qu'à la fin de la journée de sélection, on va maintenant avoir les résultats de 3 tests qui vont être les résultats scolaires, ensuite les résultats des tests physiques et ensuite les résultats de l'entrevue. Et ça va être les résultats combinés qui vont faire en sorte que vous allez être sélectionné ou non. Pour vous donner une idée du poids de chacun de la pondération de chacune des épreuves, il y a 20% des points qui vont être accordés au dossier scolaire, 30% vont être accordés aux tests physiques et 50% aux résultats de l'entrevue. Donc, parmi les 40 candidats qui vont être, c'est-à-dire qui ont été invités au test de sélection, nous avons une cohorte de 20 étudiants. Donc, ces 20 étudiants, les 20 étudiants qui vont avoir obtenu les meilleurs résultats, qui vont être sélectionnés. Et nous allons constituer en plus une liste de réserve, donc une liste d'attente de 10 candidats. Donc, il y a, sur les 40, ça veut dire qu'il y a 30 candidatures qui vont être retenues à la fin de la journée, dont 10 sur une liste de réserve. La décision qui va suivre après, juste pour vous dire, là, je sais que je saute les étapes, mais c'est quand même important de mentionner comment on va vous aviser du résultat des tests de présélection. C'est que comme vous avez récupéré votre verdict d'admission sur le site du service régional d'admission, ça va être possible encore d'aller récupérer le nouveau verdict d'admission qui va être mis à jour dans votre dossier personnel au SRAC et l'information va être disponible à partir du 13 avril. Donc, les tests ont lieu le 10. On se donne une journée pour traiter les résultats. Donc, c'est mardi, le 13 avril, que les résultats vont être disponibles. Vous allez connaître le résultat des tests. Et il faudra prendre garde parce qu'on a constaté dans les derniers jours que les étudiants allaient récupérer leur verdict d'admission au SRAC, mais ne prenaient pas le temps de lire les directives qui suivaient. Donc, c'est très, très, très important de prendre connaissance des directives qui accompagnent le verdict d'admission parce qu'il va falloir ensuite, pour ceux qui vont avoir été retenus, il va falloir que vous nous confirmiez votre inscription. Très important, surtout pour les élèves qui sont actuellement au secondaire, même si vous êtes sélectionné, il faut quand même vous assurer de répondre aux conditions d'admission pour le début de la session qui va commencer le 23 août. Donc, vous êtes en train de terminer votre secondaire. Si vous n'avez pas obtenu votre diplôme d'études secondaires en juillet ou en août, là, quand nous, on va recevoir la confirmation, ça veut dire que malheureusement, on ne pourra pas retenir votre candidature en technique policière. Alors, continuez vos efforts là, pour bien réussir votre année. Et je terminerai, ou je céderai plutôt la parole à mon collègue en vous rappelant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on a encore des gens qui ne nous ont pas confirmé leur présence pour la journée des tests du 10 avril. Alors, je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi le 26 pour nous confirmer votre présence. Et si à 16 h vendredi, nous n'avons pas obtenu votre confirmation, nous allons considérer que c'est un désistement. Donc, vous allez perdre votre place. Alors, c'est très, très, très important, dès que possible, de nous confirmer votre venue le 10 avril. Voilà, c'est-à-dire pour le 10 avril, pardon. Merci beaucoup, Claude, pour tes explications éclairantes. Je vais prendre la balle au bon pour passer au point suivant, en fait, et qui porte sur la fameuse journée de sélection là, du 10 avril. Encore une fois, c'est de l'information que vous avez déjà en main puisque le service du registrariat vous a transmis un document d'information sur le processus de sélection. Donc, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais je vais tout de même là, repasser là, les informations essentielles en ce qui a trait à cette journée-là. Donc, la journée de sélection aura lieu le 10 avril 2021, qui est un samedi. Vous avez normalement reçu là, des indications sur l'heure à laquelle vous devez vous présenter pour ce qui est là, de la journée de sélection. On fonctionne en 2 blocs, un bloc le matin et un bloc en après-midi.
qui débute vers l'heure du dîner, je crois, à 12h30. Donc, sachez que là, peu importe là, que vous soyez dans le bloc du matin ou dans celui du midi, il va y avoir une petite activité d'accueil, un petit accueil formel, et on va vous diriger là, vers les différentes épreuves. Donc, on va répéter la formule pour être certain que tout le monde soit bien pris en charge et que l'exercice soit le plus fluide possible. Donc, la journée de sélection, lorsque vous arrivez sur place, en fait, on vous demande de vous présenter à l'entrée du stade Ménard-Soucy. Où vous serez accueillis. Là, il y aura un kiosque d'aménagé et où on vous remettra une série de documents. Donc, à votre arrivée, vous devrez payer les frais d'inscription pour la journée qui sont de 60 $. Et une fois que cela sera fait, eh bien, vous recevrez une pochette à votre nom qui contiendra une série là, de documents, notamment une copie de l'horaire de la journée, les informations qui vous concernent personnellement relativement là, aux différentes épreuves, donc à quelle heure vous devez faire votre test physique et à quelle heure vous devrez faire votre entrevue, ainsi que les locaux où vous devrez vous présenter. Également, une copie du profil de sortie de l'étudiant de technique policière et un reçu pour vos frais d'inscription. Dans le courant de la semaine prochaine, parce que dans le document qu'on vous a transmis, il y avait de l'information, mais on n'était pas nécessairement rentré dans le fin détail de toutes les modalités de cette journée-là. Donc, dans le courant de la semaine prochaine, le service du registrariat va vous transmettre un aide-mémoire en vue de la journée. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette aide-mémoire-là? Notamment la liste là, du matériel requis, entre autres pour le test physique. Hein, j'imagine que vous vous en doutez, mais on fait un test physique avec des vêtements adéquats pour le sport. On ne se présente pas là en bottes à cap. Donc, la liste de ces vêtements-là vous sera communiquée, mais également là, les consignes sanitaires à respecter parce qu'on est encore en contexte pandémique et on se doit de respecter les consignes émises par la santé publique. Donc, la semaine prochaine, c'est à surveiller. Bon, le test d'aptitude physique. Le test d'aptitude physique, en quoi il consiste? En fait, c'est un circuit chronométré. Donc, c'est une série d'épreuves sous la forme d'un parcours que vous devez faire le plus rapidement possible. Ce que ça veut dire, c'est que... et là, Catherine, je te demanderais si c'est possible de diffuser le document pour la journée. Je pense que ça serait plus parlant. Parce que j'ai sur le document, nous avons la liste des différentes épreuves. Vous n'avez pas le schéma, donc c'est difficile peut-être de se les représenter, mais je vais vous inviter là, à utiliser le petit lien qui est dans le document que vous avez reçu aussi là, et qui est présenté. Donc, si tu veux descendre un peu, Catherine, s'il te plaît. Oui. Donc, ça, c'est la grille de pointage qu'on va utiliser pour évaluer vos performances. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en plus de le faire le plus rapidement possible, si vous échouez une épreuve, donc par exemple, je vais vous donner un exemple assez simple, il y a un saut en longueur qui doit être réalisé. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de le réaliser, le saut en longueur, dans ce cas-ci, vous aurez une pénalité. Donc, il y a des pénalités qui sont données à chaque fois qu'une épreuve n'est pas réussie. Et le nombre de pénalités là, détermine le nombre de points qui sera retranché au final sur votre score. Donc, tu peux descendre, Catherine. Merci. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est de l'information que vous avez dans le document. On a la liste des différentes épreuves qui seront à réaliser. Elles sont dans l'ordre, pardon. Donc, ça peut vous aider là, à vous figurer un peu le parcours. Et si vous utilisez le lien là, qui est fourni un petit peu plus bas, bien, vous avez une démonstration de ce parcours-là. Donc, ça peut être utile là, pour, encore une fois, vous préparer à le réaliser. Pour ce qui est de l'entrevue, c'est une entrevue qui sera réalisée en équipe, donc en sous-groupe de 5 personnes. Et ce qu'on va vous demander de faire, en fait, c'est de collaborer ensemble là, afin de résoudre des mises en situation qui vous seront proposées. Et dans le cas de l'entrevue, on va évaluer un certain nombre de critères, donc la capacité à travailler en équipe, le jugement et l'analyse. Il y a une petite coquille dans le document. La flexibilité, le leadership et le langage non verbal là, qui seront évalués dans ce cas-ci. Donc, encore une fois, vous avez de l'information là-dessus dans le document qui vous a été remis. Et dans le document que vous recevrez la semaine prochaine, il y aura des petits compléments, bien évidemment.
Donc, j'aurais terminé pour ce point-là et je passerai la parole aux enseignants là, qui sont présents pour nous entretenir sur la vie du programme. Donc, je vais fermer mon micro puis je vais vous laisser embarquer là-dessus. Vous êtes libre. Alexandra, veux-tu commencer? Oui, ben c'est ça, c'est moi dans le fond. Donc, c'est ça, je vais vous expliquer un petit peu là, les super cours qui vous attendent à l'automne, on a travaillé fort à construire ça. C'est sûr que ben là, je suis transparente avec vous. Dans le fond, d'emblée, la première année, c'est des cours qui sont un petit peu plus théoriques, puisqu'il faut mettre les assises, puis ensuite de ça, c'est sur ces liens-là, dans le fond, que les cours plus techniques vont se rapporter. Ça va être beaucoup plus facile pour vous aussi de les mettre en application, les nouveaux concepts et tout ça. Donc, la première année, c'est des cours qui sont plus théoriques. Puis, ce qui est durant vos 3 années de technique, on touche à plusieurs domaines, ce qui est vraiment intéressant. On vient parler évidemment du domaine des cours plus techniques dans le domaine policier. On a des cours qui sont en criminologie, des cours de droit, des cours de psycho, de sociaux. On a même, tantôt François, il disait qu'on travaille à adapter ça, le programme à notre région. On a un cours de soins aussi qui va dans les domaines plus, dans des régions éloignées, pardon. Donc, on a ça dans notre programme, c'est des choses qui sont vraiment le fun. Ensuite de ça, nous, avec notre particularité aussi, on va venir expliquer, un peu mettre des assises aussi sur des notions qui sont en lien avec l'histoire des Autochtones, puis tout ça. Donc, on va construire aussi le reste des cours et des programmes. On va s'y rapporter souvent. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à votre mi-parcours, il y a un stage. Fait que là, ça vous permet de voir vraiment le milieu parce que le domaine policier, c'est pas un domaine qu'on peut aller essayer comme ça ou c'est pas non plus une clientèle qu'on rencontre sur le bord d'un comptoir. C'est plus particulier. Donc, ça va vous permettre de toucher à la clientèle, de vous sensibiliser au milieu, puis de vraiment venir valider votre choix aussi si c'est ça que vous voulez vraiment. Parce que souvent, bon, on a des belles idées, mais concrètement, des fois, on fait comme un peu le saut, puis finalement, peut-être pas ça que je voulais, mais je suis certaine que ça ne sera pas votre cas. Ensuite, dans les activités parascolaires, on a plein de belles idées encore là. Il y a plein de partenariats qui restent à travailler, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez vous impliquer puis toucher aussi à la communauté, avoir des contacts avec les citoyens pour encore là vous familiariser avec la clientèle, puis les citoyens, puis votre rôle aussi de policier, que vous puissiez, au bout de vos 3 années de votre école, de l'ENPQ, que vous soyez plus solide dans vos bottines, puis vous ayez confiance en vous aussi. Fait que ça ferait le tour pour moi. On est rendu à parler des activités plus d'apprentissage. C'est à moi, Alex? Oui, oui. OK. Je pensais, peut-être juste pour bonifier ce que tu disais là, au niveau de la 3e session, vous allez avoir un cours de natation. Dans le fond, c'est pour atteindre les standards qui est demandé par les devis ministériels. Alors, pour nous autres, votre cours complémentaire, on a choisi natation. Dans le fond, vous ne pourrez pas choisir un autre cours là, dans ce domaine-là. Mais c'est dans le but, comme je vous dis, de rencontrer des exigences. Alors, pour ce qui est des activités pédagogiques privilégiées, Alexandra en a parlé un peu. Évidemment, la première année, c'est beaucoup de lecture parce qu'il y a des cours de droit. Vous allez avoir aussi des études de cas, des simulations sur les notions que vous avez apprises, des jeux de rôle sous forme de laboratoire. Fait que ça, c'est vraiment dynamique au niveau de l'apprentissage, c'est intéressant. Des visites aussi sur le terrain, des visites d'observation. On va vous demander certaines observations que vous avez pu recueillir, puis vous allez ramener ça en classe, on va travailler ça ensemble. Il va y avoir des rencontres, évidemment, avec des policiers en uniforme et des patrouilleurs, des enquêteurs, des spécialistes. On entend par spécialistes des techniciens en identité judiciaire dans certains cours, entre autres, de sécurité routière, d'emploi de la force. Alors, c'est des choses que vous allez côtoyer tout au long des 3 ans.
Puis ça, c'est toujours intéressant quand on rencontre des gens qui font partie du domaine policier. Ça nous motive encore plus, je vous dirais. Vous allez avoir aussi une visite au quartier général de Bécomo. Évidemment, à la période de stage, vous allez être invité à travailler directement dans des corps policiers. La Sûreté du Québec a des ententes, entre autres, avec les cégeps. Puis on va travailler fort aussi pour en avoir dans les milieux autochtones. Fait que ça aussi, ça va être une découverte pour vous. Et puis, j'aurais peut-être quelques petits conseils à vous donner, dans le fond, avant l'automne. Commencez déjà à vous intéresser à l'actualité. On va parler de cas, dans le fond, qui se passent vraiment au niveau actualité. Alors, commencez à vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau sécurité publique. Continuez aussi votre mise en forme, qui est très importante, hein, parce qu'un policier, on le sait, ça a besoin d'autant de la partie physique que la partie mentale. On est des agents de la paix, alors on va travailler fort pour que vous soyez top-notch quand vous allez être à l'École nationale. Fait que continuez de vous mettre en forme, puis je vous invite vraiment à garder votre motivation parce que ça va être dynamique puis ça va être intéressant. Alors, merci tout le monde. Je cède la parole à Stéphane. Merci, Rachel. Je vais ajouter de l'information concernant le port de l'uniforme puis tout ça. Comme Rachel l'expliquait, puis Alexandra, la première année, ça va être plus théorique pour justement les assises puis comprendre là, le travail en soi. Donc, pour ce qui est de la première année, nous, on n'a pas favorisé la mise en place de l'uniforme immédiatement là, à l'entrée à l'automne, étant donné qu'on ne sera pas appelé à faire des simulations rapidement la première année. Donc, pour ce qui est de l'arrivée de l'uniforme, ça va se faire pour la deuxième année. Fait que ceux qui auront l'opportunité ou la chance de faire partie de l'équipe puis de poursuivre leurs études en fonction des intérêts et tout ça, bien, la deuxième année, c'est quelque chose qui va être mis en place pour justement vous familiariser avec les différents équipements sans rentrer dans le technique puis dans tous les équipements, mais déjà juste avoir un esprit du port d'uniforme, le regard des autres. Puis ça va être contributif aussi pour toutes les activités parascolaires puis d'observation en dehors du cégep, bien, vous allez être identifiable à ce moment-là. Puis vous allez faire partie de la fierté du cégep aussi, là, parce que vous allez être contributif à la société de la Manicouagan. Donc, c'est cela pour la bonification. Moi, je vais vous parler, entre autres, de ce qui est de l'école de police, puis je vais inviter Catherine peut-être à partager le lien que je t'ai transmis tout à l'heure dans dans l'outil de conversation. Oui. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on fait le DEC en technique policière, ben, la suite logique des choses, c'est l'école de police. Puis nous, notre rôle comme enseignant, c'est de vous préparer à atteindre les standards de l'école de police d'une façon plutôt, sans être théorique, mais d'avoir les connaissances, les assises justement des mises en situation, les assises légales, les différentes techniques de base d'intervention en contrôle physique, le fameux judo verbal, la communication, de quelle façon on communique, de quelle façon on désescalade, puis justement travailler votre confiance en vous parce que c'est essentiel dans les mises en situation puis dans les scénarios, puis c'est essentiel encore plus quand vous arrivez dans vos bottines de policiers-policières. Alors, je vous invite à prendre connaissance de la suite logique sur le site de l'École de police. Le stage est de 15 semaines. Puis, il y a différents tests aussi d'admission, mais sachez que notre rôle d'enseignant, c'est de vous accompagner pour éventuellement atteindre ça. Donc, on est en train aussi de structurer là, tout un volet parallèle aux cours, parce que oui, les cours, c'est des notions théoriques puis de l'apprentissage, puis c'est un passage obligé avec les devis ministériels. Sauf que tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est attitude professionnelle, ce que vous dégagez, l'image, tout ce qui est l'aspect physique, hein, la préparation physique pour les tests là-bas, puis tout ça,
ben, il y a des choses qu'on est en train de travailler dessus pour mettre en place puis vous accompagner là-dedans. Ça fait pas mal le tour pour ce qui est de l'école de police. Je ne sais pas, François, si tu voulais qu'on avance dans le fond du contenu sur les différentes perspectives d'emploi puis les perspectives professionnelles. Donc, puis je vais commencer par mon expérience personnelle, fait que vous allez un peu mieux me connaître aussi. Moi, je suis policier pour la Ville de Québec. Je suis natif de Bécomo. J'ai fait mon DEC à Rimouski parce que le DEC n'était pas offert justement dans ma région. Puis je trouve ça super valorisant de participer à l'élaboration du programme dans ma région. Ça fait 13 ans que je suis policier à la Ville de Québec. J'ai fait 11 ans sur la patrouille. J'entame ma 2e année comme policier éducateur dans les écoles secondaires. Donc, c'est ça. D'autres volets, d'autres aspects. Puis, moi, je fais partie d'un milieu urbain. Donc, il y a des réalités et tout ça qui me touchent. Puis c'est pour ça que, entre autres, là, le programme, oui, là, il passe partout dans le sens où on élabore puis on va valoriser tout ce qui est communauté culturelle autochtone parce que c'est ça qui est à proximité. Puis, tu sais, dans vos futures bottines de policiers, ben, il va falloir aussi que vous soyez contributifs à la société avec la culture auquel vous allez appartenir. Fait que le cégep, je trouve que ça va de soi là, d'aller avec cette bonification-là. Puis c'est ça. Puis effectivement, les perspectives d'emploi, ben, il y a des corps de police municipaux, il y a les corps de police autochtones, il y a la Sûreté du Québec. Je vais laisser Rachel en parler avec sa carrière à cet endroit-là. Puis je vais faire une petite aparté sur la GRC qui a une particularité, la GRC, vous n'êtes pas tenu de suivre le DEC en technique policière pour appliquer à la GRC. Mais sachez que si jamais vous l'avez, ben, c'est sûr que vous partez d'avance pour la formation à Regina de 26 semaines à la GRC. Puis, je suis aussi bachelier en sécurité publique parce que j'ai fait un bac sur mon temps là, au travers de mes années de service comme policier. Donc, je suis bachelier en sécurité publique en cheminement enquête policière. J'ai fait un certificat en enquête, en cyber-enquête à la Polytechnique. Fait que sachez que le DEC en technique policière, ça reste un DEC qui est l'équivalent d'un DEC en sciences humaines. Ça vous ouvre la porte aussi à aller à l'université en droit. Hein, vous allez avoir plus de droits criminels dans un DEC en technique policière qu'un bac en droit, imaginez-vous donc. C'est comme ça. Tout ce qui est psychologie, sociologie, travail social, criminologie, c'est tous des aspects là, qui sont connexes puis qui sont super intéressants, puis d'aller développer des connaissances aussi à l'université. Donc, vous pouvez poursuivre pour ceux que ça intéresse, qui ont un petit côté intello comme moi, qui s'intéressent à poursuivre puis parfaire leurs connaissances par la suite. Puis, il y a un aspect générationnel. Là, je vous dirais que les jeunes policiers, actuellement, des fois, ils vont chercher du bagage ailleurs ou quand ils ont des périodes d'attente pour les différentes vagues d'embauche puis tout ça, ben, ils vont chercher des certificats, ils vont décrocher certaines études universitaires. Fait que c'est une porte d'entrée, la technique policière, pour ça. Puis, moi, ça m'a permis justement de développer des connaissances universitaires dans différents milieux, puis d'aller bonifier ou spécifier ma formation avec l'aide, entre autres, de la Polytechnique. Jamais j'aurais pensé étudier à la Polytechnique suite à mon DEC en technique policière, mais j'ai fait l'équivalent d'un certificat à cet endroit-là. Fait que j'espère que je rends ça intéressant puis que je vous vends bien la poursuite, le après-programme de technique policière. Rachel, je te laisse poursuivre pour ce qui est du Oui, bien, du Québec. pour la Sûreté du Québec, écoutez, moi, j'ai fait 2 ans de Sûreté municipale. À l'époque, c'était à Val-d'Or. Alors, je connais bien l'Abitibi, mais je connais bien aussi la Côte-Nord. J'ai transféré 2 ans après à la Sûreté du Québec. C'était une belle opportunité. Et dans les vagues d'embauche, justement, que tu expliquais, Stéphane. Et puis, mon parcours est c'est un parcours à la surveillance du territoire. J'ai été patrouillère. J'ai été longtemps sur des équipes de patrouille parce que j'ai fait, autant que j'ai été patrouillère, j'ai été chef d'équipe, j'ai été caporal de relève
J'ai été responsable d'unité, une unité de sécurité routière où je gérais, entre autres, les spécialistes qui étaient le tir, la conduite, la recherche terrestre, les formateurs, entre autres, qui formaient au niveau de cinémomètre, la loi des véhicules hors route, le code de la sécurité routière, le CRPQ, le MIP. C'est tous des termes que vous allez entendre dans le vocabulaire policier lors de votre formation. J'ai été aussi superviseur de district qui couvrait le territoire de la Côte-Nord, entre autres, adjointe au poste de directeur au poste de la MRC Manicouagan. J'ai été directrice aussi au poste de la MRC Manicouagan. Après ça, adjointe au bureau de surveillance territoire qui couvrait toute la région pour aller par la suite responsable du poste de la MRC Manicouagan. Et puis, par la suite, je suis devenue inspectrice comme commandante. Donc, j'ai été commandante de la région Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai terminé à ce niveau-là. Après 31 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite. Mais aussi, c'est de partager mes connaissances au niveau policier. Puis vous allez voir, on en a des anecdotes, une et une autre. On parlait d'enseignement puis de cours aussi à l'université qui est possible. Moi, j'ai fait un certificat en gestion des ressources humaines, un certificat en administration et un diplôme d'études supérieures en éthique. Alors, tous ces outils-là, c'est sûr que ça va vous aider dans le partage des connaissances, ça va vous aider aussi à faire des choix éclairés là, si vous voulez continuer dans un domaine plus universitaire. Mais pour prendre la balle au bon, je voulais juste peut-être expliquer les types d'emplois que vous pouvez avoir. Je pensais, entre autres, agents des services frontaliers, agents d'immigration, contrôle routier, contrôleur routier. Ça, c'est en plus de techniques policières, là, je veux dire en plus de policiers. Enquêteurs privés, dans les services spécialisés, vous pouvez devenir maître chien, même le fameux GTI. Beaucoup de jeunes sont intéressés aussi par ça. Normalement, il faut vraiment faire du temps policier, mais c'est des choses qui sont possibles suite à ça. Répartiteurs, répartitrices dans des services d'urgence aussi à Bécomo. Il faut que vous sachiez qu'on a un centre de gestion des appels à la Sûreté du Québec. Alors, c'est des possibilités même d'emploi dans les années de service. Si vous êtes en attente, dans exemple de stage à l'École nationale, bien, c'est des possibilités. Puis je ne vous cacherai pas que les gens sont vraiment intéressés d'avoir des gens en technique policière qui connaissent déjà les termes, qui savent qui connaissent le type aussi d'intervention. Alors, puis même un autre emploi, constable spécial au palais de justice, c'est tous des emplois que vous pouvez utiliser. J'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a encore plein d'autres. Ça, c'est dans le domaine de technique de la sécurité publique. Mais à l'université, comme disait Stéphane, il y a déjà des débouchés sur un paquet de cours aussi que vous pouvez continuer. Nous, évidemment, notre objectif, c'est de former des gens pour être prêts pour l'École nationale. Et au niveau compétences, il faut que vous sachiez que les compétences sont beaucoup plus techniques à l'École nationale. On va parler, nous, ici, au Cégep, de conduite préventive, alors qu'à l'École nationale, c'est de la conduite de véhicules d'urgence pour que vous sachiez intervenir rapidement là, au niveau des interventions. Et nous, on va vous montrer toute la prise d'appel, la gestion des appels de service et vous allez le vivre de façon vraiment technique à l'École nationale. Alors, c'est pour vous dire que dans vos 3 ans, les 3 années vont permettre d'avoir un bon bagage pour que quand vous allez arriver à l'École nationale, vous maîtrisiez déjà la plupart des compétences acquises lors du cégep, que ces compétences-là soient utilisées à l'École nationale. Alors, nous, ça va nous faire plaisir de partager toutes nos connaissances. Puis, je pense que vous avez une équipe du département qui est motivée, qui est on était très fébrile ce soir de vous rencontrer. Alors, on trouve ça vraiment le fun. Ça nous fait voir aussi des visages qui sont motivés. Puis, on va vous souhaiter vraiment un franc succès là, pour le 10 avril. Puis, on va être là pour vous accompagner. Merci. Merci, Rachel. Là, je ne sais pas si, Alexandra, tu avais une intervention à faire, mais ce que je nous proposerais, parce qu'il y a une période des questions qui s'en vient, puis on veut se garder du temps là, pour être certain de répondre
à tout le monde. Donc, bien que ce soit très intéressant, évidemment, je proposerais qu'on accélère. Donc, Alexandra, est-ce que tu voulais faire une petite intervention où on peut passer au point suivant? Ça te va? Tu me fais un pouce? Super. Donc, il restait un petit point où on parlait là, du cégep de Baie-Comeau. Là, c'était Catherine, si tu voulais parler des services. Autrement, on peut passer au point. Là, Oui, je bien, vois. Oui. excusez, très rapidement, juste pour vous dire, peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais mis les pieds au cégep jusqu'à présent. Donc, ben, sachez qu'il y a une visite virtuelle qui est disponible. Vous pouvez la visionner à partir de Facebook, notre chaîne YouTube ou même encore sur notre site Web. Elle est partout, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Sinon, peut-être aussi que certains d'entre vous résidez sur la Côte-Nord, mais j'exclus la Manicouagan de la Côte-Nord. Vous pourriez être admissible à certains incitatifs financiers. Donc, je vous invite également à vous informer à cet effet si cela vous concerne. Puis, sinon, si ce n'est pas déjà fait aussi, évidemment, il y a une page sur notre site Web, il y a une page qui est dédiée à techniques policières. Donc, je vous invite à la consulter. Il y a notamment la grille de cours qui a été déposée là, tout récemment. Donc, ça va peut-être vous donner encore une meilleure idée du cheminement là, sur les 3 années de formation. Donc, ben voilà, passons à la période de questions. Super, merci Catherine. Donc, on serait finalement rendu à la période de questions et pour procéder de façon ordonnée, je vous demanderai là, à tout le moins si vous avez une intervention à faire, bien, tout d'abord de lever la main. Catherine va certainement m'épauler là, pour la gestion des mains levées. Là. On va vous donner le droit de parole là, en fonction de l'ordre des mains levées. Et vous pouvez également utiliser là, le clavardage, l'outil de discussion qui est disponible. Donc, je vous invite à vous manifester. Tout était super clair, il n'y a pas de questions, mais ah oui, j'en vois. Marie-Ève Delille, tu peux ouvrir ton micro. Salut, en fait, j'avais juste une petite question par rapport aux 10 personnes dans la liste d'attente. Est-ce qu'en fait, c'est comme un tremplin deck? Claude, peut-être? Excusez-moi, je cherchais mon petit micro. Non, en fait, ce n'est pas un tremplin deck. Donc, les modalités, c'est que c'est comme si vous aviez un verdict positif, mais vous n'êtes pas admis au SRAC. Donc, c'est un petit peu difficile comme situation, je l'avoue, parce que c'est un peu stressant. Dans le fond, c'est que s'il y a quelqu'un qui se désiste, donc on va sélectionner les 20 premiers candidats, on va leur faire une offre d'admission et s'ils désirent se désister, à ce moment-là, on va faire appel à la liste de réserve. Par contre, il y a des gens qui peuvent rester sur la liste de réserve pendant quelques temps. Donc, il y a comme une décision à prendre à partir du moment où si vous avez un verdict d'admission, mais sur la liste d'attente, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une demande dans un autre cégep du SRAC. Hein. Vous savez que vous pouvez faire seulement une demande par tour dans les cégeps du SRAC. Et là, c'est comme si vous étiez admis, mais en attente. Alors, c'est ça, c'est un petit peu inconfortable. Ça veut dire aussi que si jamais, à partir d'un certain moment donné, vous considérez que vous voulez faire quelques sessions ou une session ou la prochaine session en tremplin deck en attendant de retenter votre chance en technique policière peut-être l'année suivante, mais à ce moment-là, il faut dans un 3e ou un 4e tour faire une demande d'admission dans un cégep, par exemple en tremplin deck ou dans un autre programme. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? Olivier. Oui, dans le fond, moi, c'était une petite question concernant là, le cours complémentaire de natation. Moi, ça fait déjà 2 ans que je suis au cégep, puis je voulais juste savoir, dans le fond, je vais avoir fini mes 2 cours complémentaires, fait, ça me rajouterait, dans le fond, un 3e cours complémentaire obligatoire.
Claude. Je peux répondre à cela, Olivier, mais peut-être que ça va générer une autre question, mais ce n'est pas un cours complémentaire en natation qui sera donné. En fait, c'est le cours d'activité physique de l'ensemble 2, donc le deuxième cours, qui sera le cours de natation. Donc, tu as peut-être déjà fait ce cours-là, puisque je comprends que tu as fait un certain parcours là, déjà au cégep. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas à le refaire. Là. Ce cours-là ne doit pas être fait dans ce cas-ci. OK, ben c'est bon. Non, je ne l'ai jamais fait. C'était juste pour en fait savoir, mais si c'était inclus dans la technique, dans le fond, ça répond à ma question, c'est correct. Merci. Parfait, merci. Marie-Ève Delisle, autre question? Oui, en fait, moi aussi, je suis au cégep, puis j'ai fait mon cours complémentaire 2, en fait, mon éduc 2. Puis je me demandais, dans le fond, est-ce que la natation, il faut absolument que je la fasse ou dans le fond, mon cours est déjà crédité? François, ça revient un petit peu au même, hein? Oui, ben en fait, ton cours, Marie-Ève, est déjà réalisé, il est déjà crédité, tu n'auras pas à le refaire. Toutefois, sache que dans le cadre de la technique, là, il y a un 4e cours d'activité physique qui est donné à la session 6. Et dans ce cours-là, il y a une petite portion de natation. Donc, nous, ce qu'on a fait, je peux quand même vous expliquer c'est quoi le rationnel, pourquoi on vous oblige à faire le cours de natation à l'ensemble 2. C'est parce que, d'une part, ben, il y a une portion de cours qui porte là-dessus à la 6e session. Donc, on veut, à tout le moins, un petit peu plus tôt dans votre parcours que vous ayez là, acquis certaines bases en natation si vous n'en avez pas. C'est la première chose. Et dans un deuxième temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'École nationale de police, il y a également là, des activités, puis là, les profs pourraient m'aider là-dessus, mais un certain nombre d'activités d'apprentissage qui ont un lien avec la natation. Donc, vous devez de savoir nager là, lorsque vous êtes rendu à cette étape-là. Donc, dans le cadre de la technique, c'est un bon moment pour apprendre ces rudiments-là. Mais dans ton cas précis, Marie-Ève, tu n'auras pas à le refaire, là, mais sache que oui, éventuellement, il y aura de la natation. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Michel Saint-Germain. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si dans les prochaines étapes de sélection, la provenance des étudiants est encore, est-ce que vous en tenez compte encore ou rendu à ce point-ci, ça n'a plus d'impact? Je peux répondre? Oui. Oui, ça a encore un impact, mais elle a déjà été mesurée. Donc, l'impact ne sera pas prépondérant par rapport aux tests physiques et à l'entretien, à l'entretien, c'est ça, aux entrevues, parce qu'on va, en fait, on va garder la même cote qui nous a permis de présélectionner chacun de nos 40 candidatures. Et c'est la même cote, mais cette cote-là, par contre, va compter maintenant pour 20 de l'ensemble des résultats. Donc, okay, oui, mais non. Merci. Claude, autre question qui s'adresse, je crois bien à toi. Donc, vous avez parlé d'un document qu'on aurait reçu avec tous les détails sur les tests du 10 avril. Loïc a l'impression peut-être de ne pas l'avoir reçu. À quel endroit? Est-ce que ça a été envoyé? Ou... Avec le courrier électronique. Par contre, Loïc, si tu ne l'as pas reçu, c'est peut-être un simple oubli et on va s'assurer de te l'acheminer. C'est Loïc, Benoît, si je ne me trompe pas? Exactement. Parfait. Super. Donc, ensuite, Ève Duchesne, si tu veux prendre la parole. Oui, allô? Je me demandais, pour les tests physiques, dans le fond, les pénalités, si par exemple, si je prends les redressements à la barre, est-ce qu'une pénalité, ça va être pour un redressement à la barre qu'on n'est pas capable de faire ou c'est le redressement au complet qui compte? François? En fait, il n'y aura pas de pénalité si c'est seulement... attends, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est important. En fait, si dans le cadre des redressements à la barre, je crois que c'est 5 redressements qui doivent être faits, si tu es capable d'en faire seulement 4, théoriquement, tu as échoué l'épreuve, donc tu as une pénalité.
Même chose si tu en fais seulement 3 ou 2 ou 1. C'est à partir du moment où tu ne fais pas les 5 qu'il y a une pénalité. Parfait, merci. Marie-Lune, Barry. Justement, là, les redressements sont à la fin. Mais mettons qu'on sait que ça, on n'est pas capable. Est-ce qu'on arrête le chrono là, tant qu'à perdre du temps à les essayer? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est parce que si on n'est pas capable, on perd des pénalités, mais en même temps, si on sait qu'on n'est pas capable, on perd du temps à le faire, on perd des points aussi. Je te dirais que ça relève peut-être d'un choix ou d'une stratégie personnelle rendu là. Si tu te dis, toi, foncièrement, je ne pense pas être en mesure de le faire, pas du tout, tu peux simplement le signifier que c'est terminé, puis on va arrêter le chronomètre. C'est sûr qu'on t'encourage à essayer de te pousser puis à le faire là, dans la mesure de ce que tu peux faire. Là. Mais oui, pour répondre à ta question, à partir du moment où tu dis j'ai terminé, tu as terminé, on arrête le chrono. Par contre, il faut que tu saches que s'il y a un certain nombre d'activités qui n'ont pas été faites, c'est mon chat, un certain nombre d'activités qui n'ont pas été faites, ben, ça va avoir un impact au niveau des pénalités et du pointage. Y a-t-il d'autres questions? Olivier. Oui, j'avais une dernière question. Est-ce que vous avez les heures exactes des entrevues? Ben, moi, dans mon courriel, ça dit que je suis le matin à 8 heures, donc je ne sais pas si vous avez les heures exactes pour les entrevues. Je vais me permettre de répondre à ça, Catherine. Les heures exactes, vous les recevrez au moment où vous allez vous présenter. Donc, vous allez avoir une pochette à votre nom avec toutes ces informations-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des groupes qui vont être en entrevue, puis en même temps, on va avoir des groupes qui vont être en test physique. Okay. Et on va les alterner. Donc, vous aurez l'information le jour même. Parfait, merci. Marie-Ève. Oui, concernant les résidences, est-ce que vous avez de la place pour tout le monde ou il faut faire comme réserver une place? Je peux peut-être y répondre, en fait. Donc, la priorité essentiellement va aux étudiants de première année, tout programme confondu. Donc, tu peux dès maintenant, en fait, remplir le formulaire là, pour réserver ta place en résidence. Il y a un dépôt qui est demandé pour ce faire, mais je t'invite, là, je vais écrire l'adresse courriel dans le clavardage si tu as plus de questions à ce sujet. Donc, tu peux t'adresser directement au responsable des résidences et voilà, à cette adresse. Mais tu peux dès maintenant réserver ta place. Puis, généralement, il y a de la place pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup. OK, donc M. Pierre Pelletier n'aurait pas reçu le courriel d'information concernant les tests physiques du 10 avril. Claude, peut-être, si tu veux prendre une note. Monsieur Pelletier, est-ce que c'est pour vous directement ou c'est adressé au nom de votre fils ou fille? Pour Adam Pelletier. Merci beaucoup. Ensuite, Olivier Forget. Oui, le document d'information, je ne l'ai pas reçu non plus par courriel. J'ai reçu un courriel, okay, mais le document n'était pas dedans. Moi non plus, je pense, parce que j'ai juste reçu l'heure de mon événement, mais je n'ai pas reçu d'autres informations. Oui, même chose pour moi aussi. Oh, OK. Bon, comment que on procède? Si vous voulez bien écrire dans le chat, comme ça, je vais pouvoir récupérer les informations. Si vous n'avez pas reçu ce document en question, s'il vous plaît, me l'inscrire, pas reçu, dans l'outil de clavardage. Claude, est-ce que ça te convient si on fonctionne comme ça? Je pense, Catherine, qu'on va tout simplement le retourner à tout le monde pour être bien certain que tout le monde l'ait bien reçu. Parfait. Alors, puisqu'il manque aussi du monde ce soir. Oui. Très bonne stratégie. Merci pour votre collaboration, tout le monde.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on a atteint déjà l'heure prévue, mais bon, peut-être une ou deux questions s'il y en a. J'avais Elliot Fortin qui semblait dire qu'il n'y avait pas d'heure dans son courriel. On va faire la vérification, mais normalement, dans le message du courrier électronique, l'heure s'y trouvait. Mais on va s'assurer que vous ayez vraiment reçu la bonne heure, chacun de vous. Parfait. Super. Donc, je ne vois pas d'autres questions. François, je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour conclure le tout. Parfait. Oui, merci. Ce sera assez simple et assez succinct. Je vais commencer par tous vous remercier d'avoir été présents là, avec nous ce soir pour cette petite rencontre d'information. Pour vos questions aussi, là, on va s'assurer évidemment là, que les courriels là, et les documents suivent le plus rapidement possible. Je voulais également remercier nos profs qui ont généreusement donné de leur temps pour venir vous parler, vous rencontrer. Sachez qu'ils ont tous et toutes très hâte de vous voir en vrai, en présentiel. Et également, Mme Claude Morin, là, merci pour tes indications et tes bons conseils. Je remercierai finalement notre modératrice, Catherine. Encore une fois, c'est toujours super de travailler avec toi. Et donc, petit rappel, là, on va s'assurer que vous allez recevoir les courriels là, le plus rapidement possible, mais la semaine prochaine, vous aurez un petit complément d'information, un petit aide-mémoire que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la présentation qui vous sera acheminé. Donc, surveillez vos courriels. Ça devrait rentrer là, assez rapidement. Autrement, si vous avez des questions en lien avec le processus d'admission, la journée de sélection, votre dossier, bien, je vous invite à contacter le service du registrariat. Et là, dans le clavardage, j'ai mis le lien de notre site web qui porte là, sur les admissions. Et vous avez les coordonnées, notamment de Claude, mais également là, du service du registrariat. Donc, vous pouvez vous adresser directement à eux et ça va leur faire évidemment plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'aurais terminé. Il me resterait à vous souhaiter une bonne fin de soirée et au plaisir, évidemment, de se voir en présence le 10 avril pour les tests. Merci pour votre participation. Merci, bonne soirée. Bonne chance, bonne soirée.